Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je remercie Dieu. Le football africain, c'est vrai, est devenu autre chose. On a assisté ici à la défaite de la Côte d'Ivoire, qui s'est ensuite suivie par la défaite de la RDC, puis ensuite la défaite du Sénégal. Une défaite qui a écœuré toute la toile, une défaite qui a attristé toute la toile en fait. Et ça, tout le monde met déjà la responsabilité sur les sélectionneurs africains. Là n'est pas le problème en fait. Là n'est pas le problème. Surtout si on prend le cas du Sénégal, où tout le monde pensait déjà que le match était plié. J'ai vu même un Sénégalais qui a fait une vidéo se moquant déjà des Ivoiriens. Lui pensait déjà que le match était plié. Moi-même qui suis en train de vous parler, je pensais déjà que le match était plié. Il y a un influenceur même qui s'appelle Karamo Sangaré. Il fait les vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos du développement personnel. Il dit à un moment donné, à la 70e minute, le match était toujours à 2-0. Les Sénégalais avaient toujours l'avantage 2-0. Donc lui, il était fatigué déjà. Il pensait que le match était déjà plié. Il est parti se reposer. Mais le lendemain matin, il se réveille, il voit 3-2 en fait. Est-ce que là, maintenant, c'est la faute des coachs vraiment? Parce que le football, c'est vrai, le football est imprévisible. Mais à des moments donnés, essayons de connaître ou bien de rechercher la véritable cause que de donner souvent toute la responsabilité au coach. Le match était plié 2-0. Qui pouvait imaginer que les Belges pouvaient faire cela? Franchement, c'est vrai, peut-être le score, ils pouvaient réduire le score, mais remonter le score, ça c'est impossible. Le football est vraiment imprévisible. Mais là, c'est pas la faute du coach. Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui accusent les coachs à chaque fois que les Africains font une défaite. Non, ça, c'est pas la faute du coach. C'est pas du tout la faute du coach. Il faut dire que c'est le football, ça arrive. C'est tout. Le gars se voyait déjà en huitième de finale et il a réservé ses joueurs. Il a sorti Sadio Mané, Pape Gueye, c'est vrai, ils n'étaient pas fatigués, mais il les réservait déjà pour les huitièmes de finale en fait. Il les réservait pour les huitièmes de finale. Donc là, soyons francs. On a vu le penalty, que le penalty, c'était pas en tant que tel un penalty. Parce que le gars voulait tirer la boule. Peut-être qu'il a été juste un peu en retard. Sinon, il a fait une action de tir. Quand l'autre a mis son pied, subitement, il y a eu coïncidence, donc il y a eu contact. Donc c'est ça qui les a pénalisés. Sinon, en vrai de vrai, si on voulait vraiment bien checker, il n'y aura pas pénalty là. Surtout en cet instant précis. Voilà. Donc, c'était ça l'avis. De là où vous êtes, portez-vous bien. Si vous aussi vous avez des avis, laissez-les en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.